Bonjour à tous, ici Jérôme Stazak, fondateur des coachings Décider sa vie. J'ai décidé d'échouer. Je sais, le titre est accrocheur. En fait, je voudrais vous présenter dans cette vidéo des choses qu'il faut cesser de faire si vous souhaitez réussir. Des choses qu'il faut absolument proscrire de vos habitudes, qu'il faut absolument proscrire de votre attitude. La première chose à ne plus jamais faire, c'est de rester dans le brouillard. Si vous êtes dans le brouillard, que vous ne savez pas ce que vous voulez, comment voulez-vous poser les actions qui vous permettront d'avoir des résultats bien entendu, mais aussi et surtout une meilleure vie, plus de plaisir, plus de choix, dans tout ce qui peut être important, que ce soit votre famille, que ce soit l'amour, que ce soit votre travail, que ce soit vos finances, que ce soit votre santé. Donc, cessez d'être dans le brouillard. Ça passe par quoi, cesser d'être dans le brouillard? Ça passe par faire la clarté sur soi, sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez réellement. La deuxième chose, ne pas savoir ce qui est important pour vous. Si vous ne savez pas ce qui est important pour vous, comment vous allez pouvoir diriger votre vie, votre année, votre mois, votre semaine, votre journée, le moment présent, alors que vous ne savez pas du tout ce qui compte. Donc la deuxième chose, ça va être de définir quelles sont vos valeurs. Quelles sont vos valeurs de vie? Est-ce que c'est la famille, l'amour, le couple, les enfants? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est une mission? Est-ce que c'est de faire du bénévolat? Est-ce que c'est de gagner de l'argent? Est-ce que c'est de partager? Est-ce que c'est de contribuer? Est-ce que c'est d'améliorer votre santé? Est-ce que c'est de faire de grosses performances sportives? Est-ce que c'est d'être un artiste? Quelles sont vos valeurs? Définissez clairement quelles sont vos valeurs. En général, la plupart des individus, je dis toujours, ils ont 3 valeurs clés. Mais quelles sont vos valeurs clés et est-ce que ce que vous faites au quotidien vous rapproche de ces valeurs? La troisième chose, c'est de ne pas connaître vos besoins humains. Quels sont vos besoins humains? Est-ce que vous avez besoin d'amour? Est-ce que vous avez besoin d'évoluer? Est-ce que vous avez besoin de partager et de contribuer? Est-ce que vous avez besoin de vous sentir important? Est-ce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité? Est-ce que vous avez besoin de liberté? Donc définissez clairement quels sont vos besoins et surtout dans quel ordre vous les mettez. Ça, c'est également un aspect fondamental. Une fois que vous avez fait la clarté sur qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment, une fois que vous avez fait la clarté sur quelles sont vos valeurs, une fois que vous avez fait la clarté sur quels sont vos différents besoins humains, là, vous allez pouvoir poser des décisions. Là, vous allez pouvoir poser des choix en fonction de qui vous êtes et de ce que vous voulez. Une fois que vous avez posé ces choix, le passage à l'action, il est évident. Vous avez posé des choix, vous allez passer à l'action. Donc la chose qu'il ne faudrait pas faire justement, ça serait de rester dans la procrastination, c'est-à-dire de remettre au lendemain, de ne pas poser d'action, d'attendre. Parce que si vous attendez, les amis, vous allez pouvoir attendre bien longtemps. Si on attend, il ne se produit rien. Ou alors il se produit ce que les autres ont décidé de ce qui allait se produire. Donc si vous voulez échouer, ne faites rien. C'est le meilleur moyen d'échouer ou c'est le meilleur moyen de vous sentir très mal dans votre peau, très mal avec votre famille, très mal avec vous-même, très mal dans votre carrière, très mal dans vos relations et très mal avec votre propre corps, avec votre propre santé. Donc, une fois que vous avez posé des choix, posez des actions fermes et engagées. Vous avez décidé d'aller au sport, vous faites du sport. Vous avez décidé d'améliorer votre santé par l'alimentation, modifiez votre alimentation. Vous avez décidé de passer plus de temps avec votre conjoint, votre conjointe ou avec vos enfants, posez des actions dans ce sens-là. Vous avez décidé d'améliorer votre entreprise, appelez plus de clients, signez plus de contrats, embauchez des collaborateurs qui vont être efficaces, qui vont être engagés pour votre entreprise. Ça passe par des actions. Définissez les actions à faire. Et ensuite, il va y avoir la persévérance. Moi, je parle d'1 centimètre supplémentaire. 1 centimètre supplémentaire, c'est quoi? Ça veut dire de faire les choses et de répéter ces choses, de créer des habitudes, de créer des bonnes habitudes qui vont vous permettre de faire la différence. C'est pas ce que vous allez faire une fois qui va changer votre vie. C'est ce que vous allez faire tous les jours. Votre petit carré de sucre, il vous paraît pas grave, votre petit carré de sucre dans le café le matin. Il vous paraît pas grave. Sauf que un carré de sucre, tous les jours, 365 jours sur 365, pendant 1 an, donc pendant 10 ans, pendant une vie entière, c'est ce qui va faire la différence entre une santé exceptionnelle et puis un diabète de type 2. Excusez-moi d'être aussi direct, mais elle est là la différence. C'est un petit carré de sucre. Au niveau professionnel, ça peut être appeler un seul client de plus chaque jour. Elle peut être là la différence. Si vous n'appelez pas de clients, peut-être que vous allez avoir une entreprise déficitaire et du coup vous allez déposer le bilan et puis du coup votre famille va se retrouver
dans la misère, vous allez avoir du mal à joindre les deux bouts, vous allez avoir du mal à nourrir vos enfants, vous allez avoir du mal à payer vos impôts, vous allez avoir du mal à partir en vacances, mais ça n'en parlons pas parce que vous n'aurez pas de vacances du tout, et vous allez avoir du mal à payer des études à vos enfants. Parce que vous n'avez pas appelé un client. Maintenant, vous appelez un client tous les jours, un client de plus, répétez tous les jours, 365 jours dans l'année, ou 350 jours dans l'année si vous prenez quelques jours de vacances. Peut-être 330 si vous avez une entreprise mieux organisée, ou 300 même si vous pouvez vous permettre de partir plus en vacances une fois que vous avez mis en place des leviers et des stratégies. Mais en tout cas, répétez 300 fois dans l'année, répétez pendant 10 ans, et ben ça fera peut-être une entreprise prospère. Au niveau de votre santé, une séance de sport, vous avez l'impression que c'est rien du tout. Aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de faire le sport. Parce que vous avez eu un imprévu, parce que vous êtes stressé, parce que vous êtes fatigué. Justement, moi je vous dis, faites votre séance de sport. Parce que la différence entre cette séance de sport répétée tous les jours, ou répétée 3, 4, peut-être 5 fois dans la semaine, toute l'année, sur 10 ans, bah, si vous êtes sportif, ça fera la différence entre un athlète de haut niveau et puis un athlète de seconde catégorie qui va vivoter pour joindre les deux bouts parce qu'il ne gagnera pas sa vie grâce à sa discipline sportive et en tout cas il n'aura pas de résultat, il va finir par se blesser ou par se démotiver. Et si vous faites du sport pour votre santé, bah, ça va faire la différence entre une santé, une condition physique, une énergie époustouflante et puis une mauvaise santé, de la fatigue répétée, de la fatigue chronique à répétition parce que vous manquerez d'énergie, parce que vous manquerez de dynamisme, parce que vous n'auriez pas sollicité vos capacités cardiovasculaires et respiratoires. Donc 1 cm de plus, mais faites ce centimètre de plus. Un pas supplémentaire, mais faites ce pas supplémentaire. Voilà, j'espère que le message est passé. Si vous avez aimé, likez. Vous pouvez aussi nous poster un petit commentaire, vous pouvez aussi partager avec vos amis. Moi, je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée. Prenez du plaisir, visez l'excellence et passez à l'action.